Bonjour et bienvenue aux capsules vidéo Troubles neurocognitifs chez soi. Mon nom est Sophie Laplante et je suis la coordonnatrice des bénévoles à la Société d'Alzheimer du Nouveau-Brunswick. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est au sujet de l'agitation vespérale, aussi connue comme le sundowning. Il se peut que vous ayez déjà entendu ce terme, mais que veut-il dire? L'agitation vespérale, c'est un symptôme qui peut se présenter chez les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Lorsqu'une personne devient régulièrement désorientée, angoissée, agressive ou agitée à la fin de la journée, généralement en fin d'après-midi ou en début de soirée, ce phénomène prend le nom d'agitation vespérale. On pense que l'agitation vespérale est un problème jusqu'à 66% des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif vont faire face. Elle peut se manifester à n'importe quel stade de la maladie, mais a tendance à être plus grave au stade moyen et diminuer au fur et à mesure que la maladie progresse. L'agitation vespérale affecte souvent la qualité de vie de la personne et peut être épuisant pour les aidants. Certains comportements sont caractéristiques de l'agitation vespérale. Par exemple, devenir exigeant ou agressif, éprouver des idées hilarantes ou des hallucinations, que ce soit avec l'odorat, le toucher, le goût, la vision ou l'ouïe. La personne atteinte d'un trouble neurocognitif peut marcher de long en large ou errer. Elle peut faire des choses impulsives, tenter de quitter la maison, éprouver de la difficulté à comprendre les autres et éprouver de la difficulté à faire des tâches que la personne faisait facilement en début de journée. Plusieurs événements ou problèmes différents peuvent déclencher l'agitation vespérale. Parmi ceux-ci, on peut citer être fatigué à la fin de la journée. Ça peut entraîner une incapacité de faire face au stress. Un faible éclairage et plus d'ombre. Ça peut causer de la confusion et des hallucinations, particulièrement par rapport aux objets communs qui prennent un aspect différent dans la noirceur. Une perturbation du cycle de sommeil en raison de la maladie. La personne ne peut pas distinguer le jour de la nuit. Et peu ou pas d'activité en après-midi par rapport au matin peut entraîner de l'agitation plus tard dans la journée. Trouver une façon de réagir à l'agitation vespérale peut nécessiter quelques essais et erreurs. Toutes les personnes sont différentes, donc peuvent réagir différemment. Voici quelques façons d'essayer de prévenir un épisode d'agitation vespérale ou de l'atténuer une fois que celle-ci a commencé. Voyez si le comportement est causé par de l'inconfort, la faim, la douleur, le besoin d'aller aux salles de toilette. Faites attention au non-verbal de la personne. Prévoyez des périodes de repos ou de sieste entre les activités. Évitez de prendre des rendez-vous, de donner des bains ou de prévoir d'autres activités qui peuvent être stressantes à la fin de l'après-midi ou en soirée. Évitez la stimulation excessive causée par la télévision ou la radio qui peut entraîner une confusion accrue. Fournissez un éclairage adéquat afin de réduire les ombres lorsqu'il commence à faire noir. Les routines familiales peuvent aider la personne à se sentir plus en sécurité. Cela peut inclure préparer la maison pour la nuit, tirer les rideaux, allumer les lumières, ou des routines à l'heure du coucher qui comprennent une tasse de lait chaud et de la musique douce. Changez les arrangements pour dormir, par exemple en ajoutant une chaise confortable ou une veilleuse dans la chambre, en laissant la porte ouverte. D'autres conseils sont de limiter la quantité de caféine et de sucre que la personne consomme le matin. Maniez le plus possible un horaire régulier pour les repas et le sommeil. Comme mentionné, une chaise berceuse peut fournir une certaine stimulation tout en ayant un effet calmant. Il peut être utile de manier un journal quotidien pour aider à préciser les symptômes et les causes d'agitation vespérale et voir les stratégies qui sont efficaces. Pour plus d'informations au sujet des hallucinations, référez-vous au lien ci-bas. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a besoin de plus de ressources ou de soutien, contactez votre société d'Alzheimer locale au 1-800-664-8411. Merci d'avoir écouté la capsule vidéo et à la prochaine!